tour des lectures que j'ai faites durant le mois d'avril. Alors je suis pas en bas, j'ai tout simplement pas envie de faire la vidéo en bas. J'ai complètement la flemme de descendre, donc je le fais là-haut. Ce mois-ci, j'ai encore lu pas mal de choses. J'ai commencé par lire, je t'en avais parlé le mois dernier, la suite d'Ali et Adam, donc qui s'appelle À fleur de cœur. Je vais essayer de pas trop en dire parce que je voudrais pas vous spoiler ni le 1 ni le 2. Ali et Adam essayent de faire la paix sur ce qui s'est passé 5 ans auparavant. C'est pas forcément évident, il se passe encore pas mal de choses dans ce tome-là. Sachez que j'ai beaucoup pleuré. Alors je suis certes assez sensible, mais c'est vrai que là ça me paraissait assez compliqué de pas pleurer sur un livre pareil. C'est un livre que j'ai encore une fois beaucoup aimé. Il est très très émotionnel, on va dire. Hein. Il est voilà, c'est beaucoup de choses se passent, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de bonheur. Et puis beaucoup de surprises aussi. J'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de surprises dans ce tome-ci. Du coup, c'est vrai que c'était très agréable à lire et je suis contente que cette série se termine sur des notes positives. Et puis du coup, j'attends le prochain avec impatience. Le tome numéro 2, c'est bien évidemment International Guy Berlin. Alors, je vous avoue qu'avant de faire la vidéo, j'ai dû regarder ce qui s'était passé dans le tome tellement j'ai tout oublié. Je sais que je l'ai bien aimé et c'est vrai qu'en relisant le résumé et les critiques des autres membres de Goodreads, j'ai bien aimé et c'est vrai que c'était un livre très intéressant puisqu'on nous parle beaucoup en fait. Donc là, ils vont à Berlin et ils rencontrent une ex de Mick. Donc Mick, c'est le copain de leur secrétaire, on va dire. Ils sont tous ensemble pour aider Mick et aider la mission et c'est vraiment pas mal. On en apprend aussi quand même un petit peu sur tous les messages bizarres et secrets que Skyler et Parker reçoivent. Du coup, on avance un peu sur le sujet. Je pense qu'on va encore un peu plus avancer le mois prochain. Enfin, le mois prochain, dans le prochain livre. Du coup, j'ai hâte de le lire. Ensuite, le numéro 3, j'en avais parlé dans mon unboxing, c'est Guillaume Musso, je l'ai enfin reçu. J'ai pas été déçue, du coup je l'ai lu extrêmement vite, autant j'arrive pas à lire sur la liseuse, autant c'est vrai que quand j'ai le bouquin en main, en fait c'est impossible que je décroche, j'ai dû le lire pas en une soirée, mais peut-être en deux. Et au final j'ai beaucoup aimé, c'est assez surprenant puisque en fait dès le départ, dès les premières pages, on sait qu'il y a une jeune fille qui a disparu et on sait que la personne qui nous raconte l'histoire a commis un meurtre. Alors en l'occurrence, on sait très bien que c'est pas d'elle dont il s'agit, mais c'est bizarre puisqu'en fait voilà, c'est quelqu'un, voilà, le héros de l'histoire, c'est un meurtrier. On est ok avec ça, on continue à lire l'histoire et c'est assez bizarre en fait de suivre ce meurtrier et qu'on cherche finalement à savoir ce qu'est devenue cette jeune fille qui était son amour de jeunesse. Mais on se laisse vraiment bien embarquer dans l'histoire et c'est pareil, c'est extrêmement plein de surprises, il y a des choses auxquelles on s'attend pas du tout. Bref, c'est du Guillaume Musso tout craché. Là, je sais qu'il en a sorti un, mais bon, comme d'habitude, moi, 17 € pour un livre, c'est trop, donc j'attends sa sortie en poche, donc qui aura lieu l'année prochaine. Avec grand regret, j'ai fini la série Accords corrompus, donc c'est le tome numéro 4 qui est sorti fin mars. Je l'ai lu dès qu'il est sorti, enfin je l'attendais avec impatience, je l'avais précommandé sur Amazon, et du coup je l'ai lu vraiment très très vite. C'est le tome, je pense, dans lequel il se passe vraiment le plus de choses. On sent en fait au final dans ce tome-là que les 3 premiers volumes ont vraiment servi à poser les bases et à poser les relations entre les personnages. Du coup vraiment on sent que ça a vraiment servi à ça et du coup dans le 4 tout se déroule. Je pense qu'on a à peu près toutes les réponses aux questions qu'on pouvait se poser depuis le début de la saga. Du coup c'est une fin extrêmement satisfaisante mais bon extrêmement frustrante puisque moi j'aurais bien continué à suivre l'histoire de ces personnages-là auxquels je me suis vraiment attachée durant ces 4 volumes. Du coup voilà, c'était vraiment quelque chose de très très agréable. J'ai bien aimé, c'était ma première série dans ce style-là. Du coup, je me suis renseignée en fait pour savoir s'il y avait d'autres livres dans ce type-là et effectivement il y en a. Du coup, je pense que ce sera mes prochaines lectures et je t'en parlerai dans ma pile à lire qui suit juste derrière. J'avais dit que je savais pas si j'allais lire Is It Love Gabriel, mais entre-temps est sorti Is It Love Matt. Alors Is It Love, donc pour petit rappel, c'est des jeux normalement que moi j'ai sur ma tablette. Où en fait c'est des histoires d'amour interactives où tu choisis, donc tu es une jeune femme, tu choisis ton nom, tu choisis le nom de ton animal, etc. Bref, tu choisis plein de choses et puis tu choisis justement tes interactions avec différents personnages. J'ai commencé par Matt parce que Matt, avant l'histoire de Colin, c'était mon préféré et du coup je me suis dit bon on va voir comment ça se passe. Matt, je prends pas trop de risques avec cette histoire là vu que c'est une histoire que j'ai bien aimée.
je devrais quand même bien accrocher. Et au final, c'est vrai que, bon, alors c'est strictement l'histoire du jeu, hein, il n'y a pas de surprise là-dedans. C'est quand même hyper agréable à lire. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment agréable. Bon, il y a quand même des choses qui sont forcément mises de côté, parce que, voilà, c'est des jeux qui se jouent pendant des mois, hein, parce que t'as un taux de... Enfin, t'as des crédits gratuits. Une image égale un crédit, et donc, bah, t'épuises tes crédits, donc du coup, tu peux continuer le lendemain. Du coup, bah, c'est des jeux qui se jouent extrêmement longtemps. Là, je pense que c'est quand même des assez gros livres. Mais au final, j'ai lu assez rapidement. Je crois que Matt, j'ai dû le lire en 2 ou 3 jours. Peut-être parce que je connaissais l'histoire aussi. Du coup, c'était un peu de la redite, on va dire. J'ai bien aimé. J'avais pris quand même l'essai gratuit de Gabriel. Je vous en parlerai juste derrière. Ensuite, j'ai également lu le dernier Raphaël Giordano, donc Cupidon a des ailes en carton. Et je dois dire que c'est la première déception que j'ai par rapport à Raphaël Giordano. J'adore ce qu'elle fait, j'ai toujours été hyper à fond dans ses concepts. Je me suis toujours un peu reconnue dans ses histoires, la façon dont elle les raconte. Je me suis toujours reconnue dedans, et là, pour le coup, pas du tout. Pourtant, on a tous connu, alors le concept du bouquin, c'est l'amourability, donc c'est une nana qui est vraiment hyper amoureuse de son mec, et qui bah justement est tellement amoureuse qu'elle veut absolument réussir cette histoire d'amour, et décide de s'éloigner de lui justement pour essayer de faire le point sur elle, sur ses erreurs passées, pour éviter de les recommencer avec lui. Et bah voilà, elle fait le point, etc. Et du coup, en fait, moi, j'ai pas du tout été hypée par ce principe-là. La nana, je la trouve... donc Meredith, elle s'appelle Meredith, donc c'est une actrice. J'ai bien aimé suivre son parcours, voir comment elle écrit sa pièce, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, mais le concept, j'ai pas adhéré. Je trouve que le fait qu'elle ait fui, en fait, devant son histoire d'amour, c'est... Voilà, j'adhère pas. Le mec, lui, bah, il subit ça alors qu'il est super amoureux d'elle. Enfin, moi, je sais pas, je me barre, quoi. Donc voilà, j'ai pas du tout adhéré. Donc c'est un bouquin qui se lit bien, mais perso, ça aurait été n'importe qui d'autre que Raphaël Giordano, je pense que j'aurais plus apprécié. Mais là, je reste un peu déçue parce que bah voilà, j'avais tellement aimé les autres que celui-là reste un peu décevant. Ensuite, le dernier que j'ai lu, donc c'est déjà le 7e, c'est Is It Love, Gabriel. Au final, bah, j'ai commencé, donc je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis l'extrait gratuit, donc ça on avait droit à une première partie de Gabriel. Et au final, bah, je me suis dit c'est bon, je vais l'acheter. J'ai beaucoup aimé donc Matt, et du coup ça m'a beaucoup aidé à me dire bon bah vas-y, je vais aussi prendre Gabriel. Et au final, j'ai vraiment bien fait. Gabriel, donc c'est le seul jeu que je ne... Alors c'est le premier, faut le savoir, c'est le premier. Donc le premier jeu et le premier livre qui a été écrit. Moi, Gabriel, j'avais pas du tout aimé. Déjà, j'aime pas trop l'idée de coucher avec son boss. Et lui, en plus, il avait un air suffisant qui était un peu insupportable. Et j'aimais pas trop son personnage. Au final, là, il est toujours aussi suffisant et sûr de lui. Mais comme justement dans le roman, on a aussi son point de vue à lui. Donc c'est vraiment on voit les deux points de vue. Donc on voit son point de vue à elle et de temps en temps son point de vue à lui. Et du coup, c'est vrai ça nous rend le personnage un peu plus abordable, et on comprend un peu mieux pourquoi il fonctionne comme ça, comment il en est arrivé là, etc. Du coup, l'histoire se lit beaucoup mieux, et j'ai beaucoup plus apprécié le personnage de Gabriel que ce que j'avais pu aimer en jouant au jeu que bah, j'avais jamais fini, que j'ai fini par désinstaller. Je suis plutôt contente. Ma lecture actuelle, c'est Essie, donc c'est le 3e de la trilogie. J'ai commencé, et pour l'instant je fais un peu une pause lecture. Alors je sais pas si je suis en panne ou si c'est voilà, mon humeur qui fait que je suis pas d'humeur à lire. Mais voilà, pour l'instant je fais une pause là cette semaine. J'ai commencé, et bon bah j'attends de voir comment ça va se passer. Alors, dans ma pile à lire, il y a bien évidemment la suite d'International Guy, donc je crois que c'est Washington. De toute façon, je le mets là, hein. Donc tu verras. Je crois que je sais pas pourquoi on y va, mais peu importe. De toute façon, là, je me suis un peu réconciliée avec la série. Autant il y a un moment où c'était moins bien, autant là ça va mieux. Surtout que voilà, on commence à savoir un peu au niveau des messages comment ça se passe, donc je trouve ça plutôt bien. Donc je continue à lire avec plaisir. Je t'en ai parlé tout à l'heure. J'ai fini donc Accord corrompu. La maison d'édition justement demandait dans cette collection-là, sur Facebook, en fait ils ont fait un sondage pour savoir dans cette collection-là qu'est-ce que les lectrices avaient beaucoup aimé. Et en fait, Accord corrompu est sorti en 2e, et en premier est sorti une auteure qui s'appelle Kate Daniels.
Donc c'est des bouquins que je ne connais pas du tout, mais étant donné que c'est vraiment sorti beaucoup dans la trilogie, dans le sondage, je me suis dit bah je vais commencer. Donc je mets le numéro 1 ici, le numéro 2, je crois je sais plus combien il y en a. Bref, en tout cas je verrai. J'espère que ce sera à la hauteur en tout cas de Accords corrompus, mais vu comment les lectrices avaient l'air d'être super enthousiastes, du coup j'ai hâte de le lire. Ensuite, dans ma pile à lire, vu qu'elle a quand même pas mal baissé, j'ai quand même lu pas mal de choses. Donc j'en avais parlé dans mes anciennes vidéos que j'ai pu réupload, je crois qu'il m'en manque une ou deux. Je crois que février, je l'ai paumée, je sais pas où elle est, donc peu importe. Bref, donc vous pouvez pas voir, mais dans mes anciennes vidéos, il me reste quand même quelques livres que j'ai pas encore lus. Néanmoins, là, je me suis décidée à lire du Chatham. Du coup, j'ai posé la question sur Twitter, qui est ma meilleure source d'inspiration, et on m'a conseillé la trilogie du mal, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est pareil, je mets le volume 1 ici, et voilà, je vais tenter, je vais voir ce que ça va donner. Je me le suis trouvé en e-book sur ma liseuse, donc on verra ce que ça va donner. J'espère que ce sera pas comme Musou, que j'aurai pas besoin du livre physique pour le lire. Donc voilà. Alors le dernier que j'ai mis, celui-là, je sais pas si je vais le lire tout de suite, c'est la suite de Le Diable s'habille en Prada. Donc il n'y a pas super longtemps, je crois, bah c'était l'année dernière, je crois que j'avais lu la suite du Diable s'habille en Prada, et là a priori c'est la suite de la suite. Je suis pas sûre que ce soit avec la nana qu'on suit dans Le Diable et dans la suite, je crois que c'est avec sa copine, d'après ce que j'ai cru comprendre. Bref, en tout cas je verrai bien, ça va être, voilà, je l'ai rajouté dans ma liste de lecture. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ce mois-ci. Je vais essayer de faire un peu plus court, ça va guère être plus court que les booktubes d'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!